Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce talk show concernant RCA. Nous allons en fait au programme, il va y avoir les différentes thématiques concernant RCA et notamment qu'est-ce que Revenu Cloud Advance exactement. C'est également, on va voir quelques cas d'usage concrets avec une toute petite démo. On va également aborder comment situer RCA par rapport à CPQ, dans quel cas le sujet mérite d'être étudié, et bien entendu les bonnes questions à se poser avant de migrer. Et pour cela, en fait, je suis accompagnée de Thibaut. Je vais te laisser te présenter. Ouais, bonjour à tous. Donc moi, Thibaut Ferrari, je suis chez Gimini depuis un peu plus que 6 mois. J'ai quelques années d'expérience je suis côté métier dans le pricing. Et à la suite de ça, j'ai migré du côté intégrateur, donc Salesforce, avec 6 ans d'expérience maintenant, surtout sur tout ce qui va être problématique pricing et en règle générale code to cash. Parfait. J'ai oublié de préciser que si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le petit chat en bas à droite pour qu'on puisse répondre à vos questions. Alors, pour démarrer peut-être un peu recontextualiser ce qu'est RCA. Donc, en ce moment, on parle beaucoup de RCA. Et de quoi on parle en fait au juste est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qu'est RCA et après on va peut-être un peu plus rentrer dans le détail. Euh, donc, Oui, bien sûr. c'est ça. RCA, c'est donc Revenu Cloud Advance. Donc en fait, ça va être la nouvelle offre Salesforce pour couvrir tout ce qui est cycle de revenus. Donc en fait, tout ce qui va se passer entre le moment où le commercial va construire une offre et le moment où la facture va être encaissée. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça implique? Ça va couvrir donc la configuration produit, tout ce qui va être pricing, la génération du devis, mais que ça soit donc un enregistrement euh, Salesforce, sans rentrer dans le détail, mais également la génération du devis que vous allez envoyer à votre client, tout ce qui va être partie contractuelle, commande, mais également facturation et tout ce qui peut y avoir renouvellement, upsell, etc. Et donc tout ça, vous avez ça dans un seul outil qui est natif à la plateforme Salesforce, donc RCA. Et justement, en ce moment, on parle beaucoup dans l'écosystème Salesforce de ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus pourquoi on en parle? Ouais, alors il y a deux choses concrètes à distinguer. La première, c'est que c'est une décision commerciale d'arrêter la commercialisation de CPQ, donc l'ancienne plateforme de Salesforce. Donc depuis mars 2025, les nouveaux clients ne peuvent plus signer CPQ, mais peuvent désormais se reporter sur Revenue Cloud Advance. Donc en fait, Salesforce ne le vend plus. Il y a encore des projets en cours. Tous les clients qui travaillent encore dessus ne vont pas se retrouver sans solution. Côté Salesforce, il n'y a plus d'investissement majeur sur cette ancienne technologie. La deuxième, c'est une évolution qui va être plus structurelle, c'est-à-dire que les modèles de données ont changé. Hier, CPQ, c'était une société qui avait été achetée par Salesforce et elle venait s'ajouter comme une surcouche, surcouche sur Salesforce, c'est-à-dire que vous aviez un package à installer. Euh, Aujourd'hui, RCA, du coup, est nativement dans la solution Salesforce et vous avez donc une puissance de calcul, mais enfin, tout vient dans un seul outil. Donc, vous avez nativement des connexions entre Salesforce et RCA, ce que vous n'aviez pas hier. Et du coup, en fait, pourquoi en fait on a réalisé ce talk show? Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, certains de nos clients nous ont demandé quelle était la différence entre RCA par rapport à CPQ qu'ils utilisent. Donc, concrètement, à quel moment, justement, une entreprise doit se poser la question de se dire, ben voilà, moi, je suis arrivé au bout de CPQ ou je suis pas satisfait ou il y a des choses qui manquent dans CPQ. À quel moment, en fait, CPQ, en fait, il faut passer de CPQ à RCA, à ton Ouais. avis?
Alors, j'en ai pas parlé juste avant, mais il y a également, en fait, vous avez une évolution des marchés et du besoin. Hier, par exemple, une licence Microsoft, vous la payez, vous la payez cash et vous aviez votre licence. Donc, notamment avec Microsoft Office 2010. Je reprends cet exemple parce que c'est assez concret. Aujourd'hui, vous êtes passé sur un modèle à abonnement. Aujourd'hui, c'est vous payez un abonnement annuel ou mensuel pour avoir vos services. Et donc, ça, c'était justement la grosse différence avec CPQ et RCA. CPQ était créé, vous pouviez faire de l'abonnement, mais c'était créé majoritairement pour un prix fixe. RCA fonctionne de cette façon. Maintenant, pour répondre à ta question, pourquoi on migrerait d'un vers l'autre? En fait, on pourrait avoir un client CPQ avec son CPQ euh, qui fonctionne de la bonne façon. On a, comme je le disais tout à l'heure, c'est une surcouche. Donc, tout ce qui va être nouvelle technologie de Salesforce, donc notamment tout ce qui va être agent conversationnel, l'IA, etc., en fait, elle ne va pas pouvoir être intégrée facilement avec Salesforce. En revanche, avec CPQ, excusez-moi. Mais en revanche, avec tout ce qui va être avec RCA, en fait, vous avez la possibilité, avec des agents conversationnels, de créer des devis en justement communiquant à votre chatbot que vous voulez ce produit à tel prix. Et en fait, l'IA peut générer un devis et ça va vous faciliter la vie. Et donc, en fait, RCA, c'est plus que simplement une nouvelle technologie, parce que tout ce qui était faisable sur CPQ est faisable aujourd'hui sur RCA, mais l'inverse n'est pas vrai. Et donc, on l'entend sur cet élément de, en fait, c'est natif à Salesforce, ce n'est pas une surcouche, et donc vous avez la possibilité de faire beaucoup plus de choses. Tu veux dire par là que si, par exemple, on souhaite utiliser de l'IA avec CPQ, c'est un peu plus compliqué que si c'était sur du RCA, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme c'est une surcouche. On n'a pas forcément, nous, en tant qu'intégrateur, on n'a pas forcément la main mise sur le code de ce package. Alors, il faut le retravailler. Il y a des solutions de contournement, etc. Mais aujourd'hui, avec Salesforce RCA notamment, en fait, on a beaucoup plus de facilité à le faire parce que c'est justement natif. C'est prévu pour ça. C'est prévu de faire de l'intégration beaucoup plus poussée. Et alors que sur CPQ, hier, c'était beaucoup plus compliqué de jouer avec ces nouvelles technologies. D'accord. Et concrètement, parce que c'est des questions aussi qu'on nous pose, pour les équipes, ça change quelque chose ou pas peut-être c'est pas une nouvelle interface parce qu'on est toujours dans Salesforce, mais est-ce que ça change quelque chose au quotidien pour les équipes? Ouais, alors en fait, CPQ, pareil, s'arrêtait. Vous aviez, alors je vais vraiment synthétiser la chose, mais CPQ, ça servait principalement pour générer un devis et c'est tout. Après, derrière, vous aviez un autre package, donc une autre surcouche qui pouvait faire toute la partie facturation. RCA, en fait, c'est l'ensemble de tout. Vous avez la possibilité de faire des devis, de gérer une facturation. Mais vous avez également possibilité de gérer tout ce qui va être abonnement, renouvellement, upsell. Et donc, alors il y a des choses qui étaient faisables sur CPQ, mais qui étaient, en tout cas, le son de cloche que nous on a en tant qu'intégrateur, c'est que c'était compliqué à mettre en place et que c'était plutôt complexe en termes d'utilisation pour l'utilisateur. Donc, et aujourd'hui, avec la solution RCA, on a la possibilité, donc de façon, nous intégrateurs, de pouvoir répondre beaucoup plus facilement aux besoins du métier parce que justement la solution a été prévue pour ça. Et si tu devais justement résumer en une phrase, mais pas d'une façon technique à des décideurs non techniques, quelle est cette différence et pourquoi passer sur du RCA? Alors, CPQ couvrait une partie du cycle de vente. Mm. RCA, donc, lui, a été conçu pour couvrir l'ensemble, enfin en tout cas la génération du devis jusqu'à l'encaissement dans un seul système. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un seul système et pas de plusieurs, comme je disais. Et donc, vous avez possibilité vous pouvez faire intervenir plusieurs équipes différentes sur le même système, ce qui était plus compliqué hier avec la facturation, etc. Vous aviez des surcouches supplémentaires, comme je le disais, CPQ, vous aviez billing, et vous aviez d'autres surcouches. Aujourd'hui, Mm. RCA couvre toute cette partie. Oui, il y a aussi également tout ce qui est la génération de documents.
Avant, il y Effectivement. avait forcément, enfin, il y avait en plus du DocuSign, du Conga. Là, en fait, c'est avec Omni Studio, c'est ça, hein, pour la génération. Donc, c'est complètement natif également, et c'est pas du Visual Force non plus. Exactement. Donc, effectivement, hier, on a eu beaucoup de générations documentaires via DocuSign ou du Conga. Donc, c'était une surcouche supplémentaire. Aujourd'hui, on a Omni Studio qui permet de faire beaucoup plus de choses. On est beaucoup moins limité parce que justement, c'est intégré à la plateforme Salesforce. On a la possibilité de faire des calculs, ce qui était compliqué hier, pas infaisable. On peut créer beaucoup moins de champs techniques Mhm. sur cette nouvelle façon de faire. Et donc, en fait, ça nous permet, nous, intégrateurs, et puis même pour le client, d'avoir derrière une plateforme qui est beaucoup plus facilement administrable. Et en tout cas, tout est natif. Ouais. Il y a aussi cette notion, il me semble, hein, d'amendement, enfin, qui était un peu, enfin, je me souviens avec CPQ, c'était un peu compliqué justement les renouvellements, de gérer ça. Euh, et apparemment dans RCA c'est un peu plus simple. Tu m'arrêtes si je me trompe. C'est bien ça aussi, hein. Il y a des nouveautés comme ça et des choses qui sont un peu plus faciles à gérer dans Ouais, cette nouvelle solution. ouais, c'est ça, c'est c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, vous avez la possibilité. Hier, vous n'aviez pas la possibilité parce que c'était justement du code en dur sur enfin, sur un package qui est installé, une surcouche. Aujourd'hui, quand la plateforme a été configurée, on est passé sur justement des technologies Salesforce, du Flow, etc. Et donc, bah, Mhm. vous avez la possibilité de faire beaucoup plus de choses que vous n'aviez hier. Donc, vous pouvez répondre aux besoins clients d'une façon beaucoup plus complète que vous ne pouviez le faire hier. Et bien du coup, tu vas nous montrer quelque chose en direct, hein, Thibaut? Eh ben, je peux vous Euh, montrer, ouais, je vais vous montrer quelques éléments. Euh, donc, N'hésitez notamment, pas à poser vos questions, hein, si vous avez des questions sur le chat, encore une fois, je le rappelle. Vas-y, je te laisse le temps ouais, que tu partages bien sûr. ton écran. OK. Donc, je vais passer tout ce qui va être cycle de vente. Je suis vraiment rentré sur la partie Revenu Cloud Advance. Donc, je vais simplement vous montrer toute la partie recherche de produits dans le catalogue et je rentrerai également un petit peu dans ce qui va être comment on configure le pricing. Donc, simplement, en cliquant sur rechercher dans mes catalogues, bah, en fait, je vois déjà que j'ai 3 catalogues distincts, donc je pourrais choisir l'un ou l'autre, et donc les produits à l'intérieur seraient différents. Donc je vais choisir le B2B et je vais passer à la suite. Et donc là, on arrive sur le configurateur de produits Revenu Cloud. Euh, donc vous avez la possibilité, donc, bah, comme n'importe quel catalogue, mais vous avez la possibilité de charger, de chercher par catégorie et puis d'ajouter vos produits assez facilement en cliquant sur ajouter sur le côté. Excusez-moi, c'est en anglais. Pour la configuration, c'est un petit peu plus simple. Et vous avez la possibilité donc d'ajouter plusieurs produits et je déplace ça, et donc de sauvegarder votre produit. Je ne vous montre pas de configuration produit, mais vous pourriez configurer, choisir la couleur, choisir une capacité. Vous avez la possibilité de faire plein de choses dans cette configuration. Et si vous voulez rentrer plus dans le détail, je vous invite à vous rapprocher d'Agère ou de Salesforce qui vous feront une démonstration beaucoup plus complète. Aujourd'hui, c'était pas forcément l'idée. Donc là, j'ai ajouté simplement 2 produits. Là, on a les calculs qui vont se lancer. J'avais déjà une ligne déjà affichée, donc c'était juste pour vous montrer qu'en fait, en fait, c'est assez simple. On est venu ajouter 3 produits et on a le cycle de vie donc de mon devis. Donc voilà, par exemple, si je veux appliquer encore 25% de remise sur ce produit, et ben, en fait, on a les calculs qui se lancent, on a la chaîne de calcul, et justement, c'est ce qu'on va voir juste après. Et puis voilà, on a tous les totaux qui se mettent, et si je voulais donc envoyer en approbation, je pourrais en envoyer en approbation. Voilà, donc encore une fois, hein, c'est une démonstration juste pour regarder dans le catalogue produit. Il y a des choses qui peuvent être faites. On est beaucoup plus libre qu'hier, et on a une interface utilisateur qui est beaucoup plus accessible qu'on ne l'était sur CPQ. Mm. Tu as Il y des a aussi questions? la notion peut-être, ouais, il y a également la notion peut-être, Thibaut, de cette partie
euh, administrateur, qui était un peu une boîte noire sur CPQ, qui est un peu plus maintenant, qui est complètement intégré, hein, dans la plateforme. Donc, ça facilite aussi les choses, je suppose, d'un point de vue implémentation et paramétrage de la solution. Ouais, alors c'est beaucoup plus lisible, disons. Donc là, je vais vous montrer comment est configuré, par exemple, les calculs qui se trouvent derrière ce devis. Donc ça s'appelle des pricing procedures. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail pour regarder ligne par ligne, mais je vous explique comment ça fonctionne. En fait, ça va être un flow. C'est-à-dire que la procédure va dérouler dans le sens haut vers le bas. Et donc, il y a des éléments qui vont être techniques. Et ensuite, d'autres éléments qui vont être nécessaires pour les calculs. Donc, par exemple, récupération des prix des price books, donc des prix de vente. Donc, pour un price book défini. Ensuite, j'ai des calculs qui vont se lancer. Donc, le prix de liste fois la quantité. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Je pourrais mettre en place des remises de volume. Donc, en fonction du volume, avoir un prix avec une remise qui s'applique directement. Et puis ensuite, justement, sur ce que je disais tout à l'heure, sur une couleur, sur des attributs, sur plein d'éléments différents, je pourrais également avoir un pricing différent. Ensuite, j'ai cette notion de remise, donc qui peut être en euros, qui peut être en pourcentage. Et ensuite, je peux avoir des blocs qui vont s'appliquer uniquement sur les lignes. Par exemple, là, j'ai pris un exemple, seulement si le pays est égal à la France. Et dans ce cas-là, ce bloc, toutes les lignes qui rentrent dans cette condition, auront ce calcul spécifique. Et ensuite, c'est un aggregate, ça vous permet de remonter des informations à un niveau supérieur. Et donc ça, c'est une pricing procédure, mais je pourrais en avoir plusieurs qui coexistent en parallèle. Donc par exemple pour la France, pour l'Espagne, etc. Donc si je travaille avec plusieurs pays, et dans ce cas-là, vous allez passer sur les procédures plans. Et donc en fait, c'est très simple à mettre en place. Donc vous créez une procédure plan, et donc vous avez la possibilité de saisir, donc, par exemple, une pricing procédure. Donc, si vous voulez, je vous ajoute une ici. Donc, Espagne, par exemple. Voilà. Donc, et je vais lui dire, je veux que mon pricing, il ne se lance uniquement si si mon pays est donc égal Espagne. Et donc là, vous viendrez sélectionner la pricing procédure espagnole. Et en fait, en rentrant dans ce critère, simplement, vous avez la bonne pricing procédure qui se lance. Et donc, vous avez la possibilité de le faire pour la France, pour plein de choses. Mais alors là, on parle de prix, mais vous avez aussi la possibilité de faire d'autres choses. Et moi, j'avais prévu de m'arrêter là juste pour vous montrer un petit peu l'envers du décor du prix. C'est beaucoup plus simple à gérer aujourd'hui que ça ne l'était hier, en tout cas sur cette partie-là. Thibaut, on a une question qui est la suivante. Est-ce que le prix n'est jamais dans un catalogue? Est-ce que RCA supporte un prix déclaré librement par le fournisseur ou la plateforme a-t-elle besoin d'un prix calculé depuis un catalogue? On peut faire, en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut faire plein de choses. C'est-à-dire que alors vous avez forcément un prix de liste, mais vous pouvez avoir un prix de liste à zéro. C'est-à-dire que vous pouvez définir que vous avez un prix de liste à zéro et derrière vous venez saisir votre prix manuellement de n'importe quelle façon. Et que ça soit, je crée une table justement coût fournisseur et je veux appliquer sur ce coût fournisseur un markup de 20%, vous avez la possibilité de le faire. On sera sur du cost plus. Vous avez la possibilité également de dire j'ai un prix de liste, par exemple, j'ai 700% de mon prix de liste et j'applique une remise de 60%. J'ai déjà vu des entreprises qui fonctionnaient comme ça, donc un prix de liste qui est très très fort et ils viennent d'appliquer une remise de 90% dessus. Et donc en fait, vous avez la possibilité de jouer avec n'importe quel modèle de données et de prix. Vous avez la possibilité de calculer n'importe quoi.
Tu as répondu à la question? Après, alors, je passe sur une autre question. Peut-être qu'effectivement, il y a une autre question de la même personne. Donc, bonjour, pour le calcul des prix, comment RCA gère le prorata? Dans les souscriptions CPQ, les notions de récurrence et de cycle de vente facturation sont prises en compte. Est-ce que RCA fonctionne de la même manière? Oui, alors en fait, vous avez la possibilité, donc ça je ne l'ai pas montré, effectivement, ça rentre dans la configuration des produits, mais vous avez tout ce qui va être les product selling model, donc comment vous gérez, comment vous faites vos ventes. Donc vous avez la possibilité de vendre en one shot, c'est-à-dire que vous vendez à un prix fixe. Vous avez la possibilité de dire bah, je vends annuellement, trimestriellement ou mensuellement. Et en fait, vous avez la possibilité de dire ce produit, il peut être vendu mensuellement à un prix de 10, mais annuellement, je vais le prendre à un prix de 9, donc avec une espèce de réduction sur mon prix annuel par rapport à par rapport à mon prix mensuel. Et en fait, derrière, on a une date de début, une date de fin, et Salesforce fonctionne d'une façon très simple. Il vient faire les calculs, et ça, c'est pareil, on peut, nous, intégrateurs, intervenir dans ces calculs et puis avoir quelque chose de particulier, enfin, de spécial, mais nativement, on fait de l'abonnement sur un calcul automatique qui est standard. Ok. Thomas, j'espère que Thibaut a répondu à ta question. Une autre question. Bonjour, quid de la migration des produits rules, price, rules, CPQ? Quid de la migration des formules, report, flow, code, Apex qui pointent vers les objets? Alors, Ouais. SBQQ. SBQQ, ouais, Voilà. c'est CPQ. Ouais, alors ça, c'était effectivement, c'était les prochains points que j'allais aborder. En fait, aujourd'hui, la migration CPQ vers RCA, ça va nécessiter ça va nécessiter une nouvelle implémentation. Donc, en fait, il faut prévoir un nouveau projet. On part pas de scratch parce que si vous aviez un CPQ qui était de bien fait, même avec des difficultés, mais je veux dire, si vous aviez un CPQ qui était cohérent et bien structuré, aujourd'hui, on va gagner du temps sur l'implémentation RCA. En revanche, ça va être quand même un nouveau projet, donc avec des nouvelles équipes impliquées, et tout n'est pas à jeter, parce que nous, en tant qu'intégrateur, bah, on sait lire tout ce qui est price rule, etc. Et donc, on a la possibilité, on a cette compréhension de dire, hier, vous aviez ça, demain, ça sera comme ça, et ça sera un peu plus facile. Si ce que vous aviez dans CPQ vous convenait, bah, dans ce cas-là, bah, on va gagner du temps. S'il y a du retravail à faire, bah, dans ce cas-là, ça nécessitera des ateliers, etc. Mais pour tout Ah, ce qui est Apex, etc., c'est à retravailler de toute façon. Jérôme, j'espère que Thibaut a répondu à votre question. Question suivante. On négocie en amont des conditions de réservation avec nos prestataires, partenaires, donc des acomptes, annulations, commissions formalisées dans un contrat peuvent-elles être appliquées automatiquement sur chaque réponse de ce prestataire sans ressaisie par nos équipes? Alors, ça dépend. Alors, spontanément, j'aurais tendance à dire que oui. Maintenant, on est sur un cas très spécifique. Mais oui, oui, concrètement, on a des prix contrats, on a des conditions contractuelles qui peuvent être récupérées. Si, par exemple, c'est juste un acompte à récupérer sur le devis, oui, on peut facilement le mettre. On peut facilement le récupérer sur le devis, il n'y a pas de souci. Sur les annulations, alors après, ça nécessitera encore une fois des ateliers parce que qu'est-ce qui se passe dans l'annulation? Est-ce que 100% de l'annulation est prise en compte? Est-ce qu'il y a besoin d'un devis? Et dans ce cas-là, bah, effectivement, ça nécessite des discussions. Mais Parfait. sinon, par contre, bah, en termes Ouais. de commission, oui, oui, il y a possibilité de faire plein de choses. Oui, tout à fait. Mais on reste à votre disposition, hein, Didier. N'hésitez pas à nous contacter du coup. Et sinon, en fait, justement, là, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, mais en tout cas, lorsqu'une entreprise en fait commence à réfléchir sérieusement sur justement à RCA, quelles sont les questions, les bonnes questions à se poser? Bah, en fait, il y en a plusieurs, hein. Dans un premier temps, c'est est-ce que aujourd'hui mon CPQ me convient? Est-ce qu'il couvre 100% de mon besoin?
Donc déjà, à partir de ce moment-là, vous avez un premier jet de réponse. Ensuite, c'est est-ce que j'ai une volonté de m'intégrer justement à de l'intelligence artificielle, à utiliser les nouveaux outils proposés par Salesforce, mais également sur le marché. CPQ s'intègre beaucoup moins bien avec l'intelligence artificielle qu'un RCA. Et donc, il y a ça, en fait. Ensuite, il y a est-ce que CPQ est déjà en place? Parce que si vous êtes en avant-projet, est-ce que ça vaut le coup d'investir de l'énergie et de l'argent sur une solution qui va moins évoluer, donc qui va moins suivre les besoins marchés, les tendances du marché? Si j'ai pas encore commencé mon intégration CPQ, peut-être qu'il faudra que je me planche sur est-ce qu'une intégration RCA peut être plus avantageuse? Pareil, est-ce que mon catalogue produit, tout mon architecture produit, etc., est stable? Est-ce qu'elle ne bouge pas trop? Et donc ça, que vous soyez nouveau client ou client déjà Salesforce, c'est-à-dire que vous allez avoir des économies d'échelle en prenant RCA, mais justement en se demandant est-ce que c'est intéressant pour moi de basculer sur une nouvelle solution CRM en utilisant simplement, est-ce que je suis prêt aujourd'hui à passer sur RCA? Ça va impliquer des coûts, ça va impliquer une structuration du catalogue produit et plein d'autres choses, une implication des équipes, parce que concrètement, on peut pas construire un RCA avec un seul intervenant en face. Il va nous falloir plusieurs équipes, que ce soit la comptabilité, si on va jusqu'à la facturation, les commerciaux, parce que c'est les premiers utilisateurs justement de la génération de devis, mais on peut y avoir les ADV, etc. Et donc en fait, on va mobiliser des équipes. Et en fait, nous, en tant qu'intégrateurs, c'est plus intéressant d'avoir plus d'intervenants. Alors, trop d'intervenants, c'est pas du tout productif, mais un intervenant de chaque équipe, c'est plutôt intéressant. J'ai une autre question, Ouais. Thibaut. Donc, RCA gère-t-il comme CPQ le regroupement en groupe, bundle, système? Par exemple, on gère une partie de la nomenclature de nos produits dans CPQ sans les faire apparaître aux clients à l'édition de devis. Oui, en fait, on a toujours tout ce qui va être regroupement. Enfin, on peut faire du groupe, il n'y a pas de souci. On a des bundles également. Alors, ce que j'entends, le regroupement système, je ne sais pas trop de quoi on parle, mais possibilité, comme je disais tout à l'heure, RCA normalement couvre l'entièreté de ce que faisait CPQ. L'inverse n'est pas vrai. Donc, on a la possibilité de faire plein de choses. En tout cas, on a encore c'est un produit qui maintenant a 2-3 ans et donc évolue de façon continue. Moi, j'ai fait mes premiers projets il y a 1 ou 2 ans. Enfin, j'ai commencé, oui. Et en fait, la solution n'est plus du tout la même entre aujourd'hui et hier. Et ce que j'ai fait hier n'est pas impacté par ce qui est proposé aujourd'hui. Les nouvelles fonctionnalités n'impactent pas ce que vous avez construit hier. Mais c'est ce qui fait la puissance de l'outil. Parfait. Merci. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je pense on va clôturer le talk show. En tout cas, merci pour votre participation. N'hésitez pas, si vous souhaitez justement creuser certains sujets avec nous, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou directement sur mon adresse mail à hlucas, comme le prénom lucas, @bimini.com, afin de creuser justement, savoir si RCA répond et couvre le besoin, vos besoins. Voilà, je vous remercie à tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.